Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour une nouvelle guidance. J'ai pris l'oracle de Rumi, que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, il me semble. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on me parle de l'éclipse. Alors, elle n'est pas visible en France. Elle n'était pas visible en France, mais il y a une éclipse totale du soleil qui a été visible là, lundi, dans différents endroits du monde. Donc, on est dans une très grosse énergie de nettoyage ici. Oui, pardon, je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Très grosse énergie de nettoyage. On achève la saison des éclipses qui va du Scorpion au Taureau, en fait. Donc on est sur une fin de cycle importante de remuage, de nettoyage, de gambergeage intérieur. Quelque chose qui est en train de s'achever par rapport à ça. Donc pour certaines personnes, vous pourriez avoir un très gros regain d'énergie parce que ça y est, vous en êtes sorti. Et puis pour d'autres, vous pourriez encore ressentir ces énergies-là en particulier qui sont liées à cette notion de nettoyage. Et je ne sais pas pourquoi on me dit d'épurgation. Bref, donc pour certaines personnes, c'était pas du nettoyage, c'était quasiment de la purge. Ouais. Il faut en passer par là à certains moments. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Non, j'en veux une seule. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Alors, on a la victoire de Mariam, qui est la carte qui a sauté tout à l'heure, donc avec le 41. Donc la victoire nous parle de quelque chose que l'on dépasse, de quelque chose que l'on réussit, de la fin d'une guerre, la fin d'une bataille, la fin d'un nettoyage, la fin d'un challenge, la fin d'une difficulté, la fin d'une époque, d'accord? Donc on entre ici dans ces énergies victorieuse, on me dit, on va pouvoir rentrer, que ce soit pour 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, selon les personnes, selon où vous en êtes sur votre chemin, dans une période beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus radieuse. Il y a une grande énergie de mouvement aussi ici. Cette forme-là me fait penser à une serpe ou à une faucille, en fait. Donc, cette énergie de la faux, comme l'arcane sans nom, qui vient faucher ce qui n'a plus rien à faire dans notre vie. Donc c'est quelque chose qui vient aussi appuyer sur ces énergies actuelles de fauche, d'accord? Comme si on était en train de faucher l'ancien. Ou plus spécifiquement, quand on fauche, c'est pour pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Mais bon, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que nous dit la victoire de Mariam? Hop, s'il vous plaît. Si tu rêves de caresser la lune, ne lui tourne pas le dos. Si tu n'es pas malade, pourquoi te caches-tu sous une couverture? Tu es dans une mine de douceur, pourquoi donc as-tu l'air aigri? Tu vis dans le printemps de la vie, pourquoi es-tu fané de l'intérieur? Ne te bats pas contre toi-même. Ne fuis pas ce qui pourrait faire ta gloire, comme l'intrépide papillon de nuit plonge tête baissée dans la flamme. Pourquoi t'enchaîner à tes obsessions? Consume-toi dans les flammes jusqu'à embraser ton cœur et ton âme. Sors de ta vieille carcasse pour te former un nouveau corps. Pourquoi as-tu peur du renard alors que tu descends du lion? Pourquoi être boiteux alors que tu as la force de l'étalon? Le bien-aimé après lequel tu cours viendra ouvrir la porte à ta bonne fortune, car l'amour est la clé qui ouvre tous nos cadenas. Attends, j'ai pas assez de lumière. Voilà. Tu te sens mortel, mais je te sais divin. Tu ne te sens pas prêt pour la tâche, mais je sais que ton triomphe approche. Tu viens à moi pour que je te protège, mais tu es moi, et la protection que tu cherches est déjà en toi. Nous ne sommes pas séparés. Je vis à travers tout ce que tu es et tout ce que tu aimes, à travers tout ce que tu as perdu et tout ce que tu m'offres dans ton abandon. Je suis en toi, dans ton courage et ta splendeur. Et les missions que je te donne sont tout simplement celles pour lesquelles tu es né. Tu es un aigle, tu as des ailes, tu es prêt à prendre ton envol. Alors je te pousse depuis la falaise pour t'offrir la chance de te connaître toi-même. Cet oracle porte un message d'affirmation et de succès. Ta victoire est déjà assurée. Tu y es conduit en ce moment même et qu'importe si tu n'y crois pas.
C'est simplement que tu accordes plus de crédit aux obstacles qu'aux succès. Donc c'est important de comprendre ici que peu importe ce que vous vivez en ce moment, c'est toujours le même message, ça fait partie du chemin. C'est pour ça que tout à l'heure, on me disait, il y a des gens, cette énergie de purge, de nettoyage, de victoire, pardon, elle va durer 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Voilà, c'est selon là où vous en êtes dans ce processus, en fait, on me dit ce glorieux processus de nettoyage. Qu'importe si tu as oublié que le divin réside en toi, car toi et ton échec apparent n'êtes rien d'autre qu'une part du processus à travers lequel l'apprentissage a lieu, afin de servir à la sainte victoire finale. Oui, ta victoire est inévitable. Tu reçois donc un appel de la part de la Sainte Mère, Marie, également appelée Mariam, et de la présence de l'amour divin qu'elle sert. Cette présence est réelle, la Sainte Mère l'est aussi, tout comme le divin qui réside en toi. Et tout le reste tourbillonne autour de toi pour laisser ton âme jouer. Chaque défi, chaque aventure est pour toi l'occasion d'éprouver ta force de caractère, d'être ce que tu es vraiment. L'aigle qui vole a besoin de l'espace ouvert du ciel, la tigresse qui chasse a besoin de la faim qui la pousse à vivre pleinement sa nature. Toi aussi, tu as besoin de certaines choses pour réaliser ta nature divine par l'expression de l'amour suprême. Et à toi aussi, la vie donne le nécessaire. Les difficultés que tu rencontres ou que tu rencontreras bientôt ne sont pas là pour te causer des problèmes. Il faut simplement que tu entraînes tes yeux d'aigle, ma belle âme sauvage. La source du problème n'a rien à voir avec l'apparence que prend la situation, pas du tout. Non, la source du problème, c'est ta manière de l'envisager. Peux-tu changer de point de vue ? Tu sais que la vérité est là, dans ce changement de perspective. C'est dans les moments d'étourderie que la peur s'insinue, quand tu oublies que tu es divin, quand tu crois à tort que les problèmes sont plus réels que l'amour qu'ils dissimulent. Le vrai défi réside dans l'attitude, pas dans le problème à surmonter. Et je vais relire la phrase. Le vrai défi réside dans l'attitude, pas dans le problème à surmonter. Donc pour certains, c'est sur cette phrase-là qu'il faut réfléchir, qu'il faut méditer. Te rappelleras-tu que tout est manifestation divine, que rien n'existe en dehors. Tout est parfaitement conçu pour t'aider à te réaliser, à vivre ta vérité, à faire l'expérience de ta force et à demeurer dans la perfection de ton cœur divin. Montre-toi curieux plutôt que peureux. Qu'est-ce que l'amour veut obtenir de toi ? L'amour est toujours en interaction avec toi, c'est toujours lui, même quand tu as l'impression que tu portes une énorme pierre en gravissant la plus escarpée des montagnes pour construire un temple à son sommet. Tu verras quand le temple sera construit, dominant l'océan, et quand le soleil levant franchira l'horizon en changeant soudain l'eau en or, tu oublieras ta difficile ascension pour te délecter de la vue magnifique. Tu oublieras ce qui était censé te causer du souci. Car à quoi bon y penser ? Mieux vaut apprécier le moment et demeurer en paix. Mieux vaut contempler le lever du soleil plutôt que se détourner de sa splendeur pour ronchonner contre la lourdeur de ses satanées pierres. Ensuite, tu rêveras d'un autre temple qui nécessitera peut-être encore plus de pierres et tout recommencera. Mais là encore, dans ton temple tout récemment construit, tu recevras la grâce d'un magnifique lever de soleil qui te laissera sans voix. Cet oracle t'apporte de la guidance et du réconfort. Quoi qu'il t'arrive en ce moment, que ce soit source de joie ou de soucis, sache que le divin est en train de s'introduire dans ta vie. N'hésite pas, fais-lui confiance, accepte pleinement ton sort et laisse-le agir. Il n'y a aucune raison de résister, sois vivant, sois libre, vis dans l'amour et laisse l'amour se déployer. Tu es promis au succès, alors autorise-toi à le rencontrer en te laissant guider par la sagesse de la vie au service de l'amour. Il y a aussi une part de toi-même qui ose désormais aimer, vivre et faire plus confiance qu'autrefois. Tu oses même abandonner l'habitude néfaste qui consiste à revivre toutes tes blessures passées. Tu ne veux plus te moquer de toi-même à travers tes échecs et tes critiques. Tu te fais moins peur, tu n'as plus besoin de te saboter. Tu es en train d'apprendre les manières de l'amour, tu te les appropries. C'est ta voie vers la victoire assurée. Donc ce processus dans lequel vous êtes en ce moment, ce que vous êtes en train de vivre, particulièrement pour les gens chez qui c'est compliqué, on vous invite ici à prendre conscience que vous êtes en train d'apprendre au travers du délestage, au travers du nettoyage, ce que c'est véritablement que de vivre dans l'amour. L'amour avec un A majuscule, l'énergie d'amour, qui n'a rien à voir avec le sentiment humain, c'est deux choses complètement différentes, qui est très liée à la conscience, qui est très liée au divin. Donc ça fait partie complètement et intégralement du processus.
Cet oracle te demande de faire confiance à ton optimisme grandissant, de mettre tout de suite fin à la guerre et de l'abandonner, même si cela te fera pleurer pendant un moment. Le soleil levant est d'or, le combat est derrière toi. Alors repose-toi maintenant et contemple l'éclat doré de cette nouvelle aube qui se lève. Tu appartiens désormais à l'amour. Donc un très très beau message ici, qui me parle, moi, je pense que... il y a deux catégories de personnes ici qui sont concernées par cette guidance et la différence va se jouer sur la timeline. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont déjà dans cette énergie, qui sont en train de sortir en fait vraiment d'une époque, d'une période difficile. Okay, et il y a ce sentiment on s'extirpe enfin de ça et on le sent et on le ressent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore quelques problématiques, ça veut dire qu'on n'a pas encore quelques problèmes à gérer, mais on sait qu'on est proche de la fin. Parce que notre état intérieur nous le dit, parce que notre foi nous le dit, peu importe. Et puis il y a les personnes ici qui sont dans cette phase. On me dit, j'ai des gens ici qui sont en train de tout quitter, ou qui réfléchissent au fait de tout quitter. Alors tout, ça peut être large, hein, ça peut être une personne, ça peut être un conjoint, ça peut être une famille, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une façon de vivre, une façon de faire, peu importe. Là, je pense que cette guidance va s'adresser avant toute chose à ces personnes-là qui sont dans ce processus soit d'acceptation, soit de mise en action, en fait, de manifestation, de tout quitter. C'est-à-dire que là, j'ai des gens qui ont vécu une vie, mais on a tous vécu ça, et en fait, ce qui diffère en fait aujourd'hui, c'est là où on en est par rapport à ce chemin-là, d'accord ? Il y a des gens qui sont en train de tout quitter, il y a des gens qui sont en plein nettoyage, il y a des gens qui sont en train de reconstruire, il y a des gens qui sont en train de s'envoler, ok ? Mais c'est le même chemin, on n'est juste pas au même endroit sur la timeline, on va dire. Et j'ai cette énergie ici en ce moment, où on vous invite à prendre conscience, en fait, de ce que ça vous coûte de rester. De ce que ça vous coûte de rester, de ce que ça vous coûte de continuer à vivre pour faire plaisir aux autres. On vous invite à vous rendre compte d'à quel point le prix est élevé. Et si vous êtes plus avancé dans la chronologie par rapport à ce chemin, ça peut être un message pour vous aussi. On peut vous inviter ici à regarder le chemin que vous avez parcouru et à faire une rétrospective vraiment et à vous rendre compte d'à quel point votre vie d'avant a été coûteuse. Combien elle vous a demandé, combien elle vous a pris, combien elle vous a coûté. Et qu'en fait, tout ce que vous avez laissé derrière vous, tout ce que vous avez choisi... abandonner, c'est pas forcément le bon mot, mais ça peut être ça pour certains. Peut-être que pour certains, vous avez encore ce sentiment-là, mais tout ce que vous avez choisi de laisser derrière vous, quand on est en plein dedans, quand on est vraiment dans ce processus où on est en train de s'enfuir ou de s'émanciper selon comment on vit la chose, on peut avoir l'impression de tout perdre. Et souvent, c'est le cas, en fait, hein, d'un certain point de vue, on perd tout. Parce que on perd tout ce qu'on a construit, on perd tout ce pourquoi on a œuvré pendant toute sa vie jusque-là. Et souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action par rapport à ça, c'est justement ce que ça nous coûte. Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est, vous avez peut-être l'impression qu'aujourd'hui, ça vous coûte tout parce que vous êtes là. Mais quand vous serez là, c'est-à-dire quand vous aurez fait tout ce cheminement, d'accord, hein, étape après étape, pour arriver à cette phase de victoire, vous vous rendrez compte quand vous serez là d'à quel point votre ancienne vie, d'à quel point tout ce que vous donniez, tout ce que vous faisiez, c'était coûteux, c'était cher. Et d'à quel point ça vous a coûté. Parce que ça vous a coûté des années, ça vous a coûté de l'argent, ça vous a coûté du temps, ça vous a coûté votre passion, ça vous a coûté votre santé, ça vous a coûté votre joie, ça vous a coûté votre connexion à l'amour, ça vous a coûté votre connexion à la source. Et le message qu'on a particulièrement pour certaines personnes ici, c'est aucune personne dans votre vie ne devrait vous coûter aussi cher que ça. Voilà. Ça, c'est le premier message ici pour certains d'entre vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à cette notion de victoire, s'il vous plaît ?
on me demande d'insister là-dessus. Personne dans votre vie, absolument rien dans votre vie ne devrait vous coûter quelque chose d'aussi cher que votre connexion à vous-même et que votre connexion à la source. Le débat est ouvert. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous pouvez le dire en commentaire. Mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On a le 4 de denier. C'est vaguement droit. Le diable. Ok. Donc là, on est clairement le 4 de denier et l'ego. Je vais vous lire les cartes. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. D'accord? Donc je pense vraiment qu'ici, la guidance, elle est pour les gens qui sont en train de s'extraire ou qui ont besoin de s'extraire, qui ont besoin de laisser quelque chose derrière soi, qui ont besoin peut-être de tout quitter. Peut-être que ça vous donne l'impression que vous allez tout quitter, que votre vie est en train de tomber en morceaux, parce que c'est le cas. Parce que tout ce que vous avez construit était jusque-là basé sur des mensonges, sur de l'illusion, sur de la peur, sur de l'ego. Et vous êtes peu à peu en train de déconstruire ça. C'est un processus très difficile, c'est un processus très compliqué, c'est un processus vraiment effrayant. Ok ? Mais on vous dit avec cette carte-là, vous allez vers la victoire. Même si vous ne le vivez pas en ce moment, même si vous avez l'impression d'être perdu, même si vous avez l'impression d'être au fond du trou, ça fait partie du processus. Donc là, on est dans la peur. Et c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, le message, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais certains d'entre vous, on vous dit, rappelez-vous quand vous étiez dans cet espace-là. Maintenant que vous êtes plus proche de ça que de ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous ferait du bien de vous rappeler de cette période-là, peut-être. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez une décision à prendre, vous avez quelque chose à faire et vous n'arrivez pas à aller dans cette direction. Donc rappelez-vous le chemin que vous avez parcouru, rappelez-vous d'où vous venez, parce que vous n'avez pas fait tout ça pour rien et pour rester... on montre une intersection pour rester bloqué à l'intersection. Ça n'a aucun sens. Et on a le 2 de feu qui nous dit la voie est claire. La voie est claire. C'est pour ça que j'ai cette énergie d'intersection. Donc là, il y a potentiellement un choix à faire. Il y a une voie à prendre, il y a une direction à prendre. On est à la croisée de chemins. Le 9 d'eau nous dit que cette croisée des chemins, c'est par là que on a un vœu, on a un souhait qui va se réaliser ici de toute façon. Donc, on vous rappelle ici aussi que vous ne pouvez jamais prendre de mauvaises décisions. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez, par exemple, vous savez, on me montre... je pense que la majorité d'entre vous, vous l'aurez vu, mais vous savez, le dessin animé La Belle et la Bête. Quand elle se retrouve en forêt pour aller chercher son père. Non, c'est son père, pardon. C'est son père qui est dans sa carriole, là, avec son cheval de trait. Et il se retrouve à une intersection, en fait. Et il y a un côté où il fait soleil avec des petits cuicuis les oiseaux, et de l'autre côté, c'est une forêt sombre qui fait peur, et il décide de prendre la forêt sombre qui fait peur. Donc, la métaphore ici, c'est que même si vous vous retrouvez finalement à prendre le chemin de la forêt sombre et qui fait peur parce que vous êtes encore drivé par l'ego, ben c'est parce que c'est ce que vous avez besoin de vivre. Donc, vous ne pouvez jamais faire de mauvais choix, ça n'est pas possible. Toutes les directions que vous prenez servent à votre évolution, servent à votre guérison, servent à votre compréhension et servent à votre conscientisation et votre connexion à vous-même. Donc, la voie est toujours claire en vérité. La voie est toujours claire. Le tout, c'est de savoir, en fait, c'est toujours le même message, le tout, c'est d'être honnête envers vous-même pour savoir si vos pensées et vos choix sont basés sur la peur ou sur la foi. Voilà. Est-ce que vous choisissez de rester dans un endroit parce que vous avez peur, parce que c'est plus confortable, parce que au moins vous savez ce qui se passe, vous savez où vous êtes, alors que l'autre chemin, pour l'instant, c'est quelque chose qui fait encore trop peur. Mais là, vous êtes à la croisée des chemins.
Et on vous invite à prendre conscience, pour les gens qui résonnent avec ce que je raconte, que ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est simplement la peur. Parce qu'ici, on me montre des personnes qui essayent de se raisonner, qui essayent d'intellectualiser une situation, qui essayent de mettre de la logique. La logique, ça n'existe pas. La raison, ça n'existe pas, d'accord ? On pense qu'on est raisonnable, on pense qu'on prend des choix, on fait des choix, on prend des décisions basées sur la logique, basées sur l'intellect, alors que ça n'est pas vrai du tout. Toutes nos décisions sont basées sur le ressenti et sur l'émotionnel. Et toutes nos décisions sont prises la nuit quand on dort. Donc, dès que vous êtes dans une situation où vous êtes en train d'essayer de rationaliser, vous êtes en train de tout faire intellectuellement pour vous convaincre que ça, c'est plus logique, vous êtes dans la peur, vous êtes dans le mental et vous êtes dans l'ego. Voilà. Donc, il y a une situation, alors la forme sera différente pour tout le monde, bien évidemment, mais là, il y a des gens qui sont particulièrement dans cette situation très, très, très précise, qui sont coincés à une intersection et qui essayent de rationaliser cette situation-là pour se dire, à droite, il y a de la lumière, il y a du soleil, il y a les petits oiseaux qui chantent et je connais cet endroit et c'est confortable, etc., etc. Mais il y a cette part de moi aussi qui essaye d'aller vers la voie qui fait plus peur, un petit peu plus peur. Voilà. De toute façon, quand vous êtes face à une direction, quand vous êtes face à un choix, et je ne le dirai jamais assez, là où ça fait peur, c'est là où il faut regarder. Là où ça fait peur, c'est là qu'il faut aller. C'est par là. Donc là, on vous invite à prendre conscience des blocages qui sont présents dans votre vie. Et pour certains, on me dit, pour les gens qui seront peut-être plus avancés en termes de temps, de temporalité, on me parle de petits blocages, de petites choses. De choses que vous avez peur de mettre en place, peur de faire, qui sont pas forcément significatives, qui vont pas changer de votre vie, mais vous n'allez quand même pas dans cette direction-là. Donc on vous invite à prendre conscience des petites choses comme ça, que vous ne faites pas, des petites directions dans lesquelles vous ne vous embarquez pas, des petits pas que vous ne faites pas, parce qu'il y a toujours cette peur en fait. Et on vous rappelle ici que là où il y a de la peur, c'est par là qu'il faut aller. Parce que c'est au travers de ça que vous allez réaliser ce que vous voulez. Donc j'ai des gens qui sont dans des phases très importantes de vie, dans des phases dramatiques, on me dit, mais j'ai aussi ce message particulièrement pour les gens qui ont déjà passé cette phase-là. C'est pour ça qu'il y avait ce message tout à l'heure où on vous disait pour certains d'entre vous, on vous invite à vous rappeler de quand vous étiez vraiment en train de creuser votre propre tombe en fait, à cette période-là, de vous rendre compte le chemin que vous avez fait et de vous rendre compte qu'aujourd'hui encore, sur des choses totalement insignifiantes ou vraiment très très petites qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez déjà traversé, malgré tout, le même comportement inconscient, la même réponse émotionnelle se manifeste toujours et vous n'allez pas dans la direction qui fait peur. Alors que c'est au travers de ça que vous allez pouvoir réaliser votre souhait et que la vie va pouvoir devenir magique et que vous allez pouvoir manifester l'amour de la vie. Parce qu'il y a ce sujet-là ici de l'amour, au sens large, c'est-à-dire la capacité à ressentir la joie, la capacité à se sentir connecté, la capacité à se sentir uni, la capacité à ressentir qu'on fait partie du tout, toute cette énergie-là. Donc c'est ce qui vous sépare encore de cette victoire entière et complète en fait. Ces petites actions, ces petites décisions vers lesquelles vous n'allez pas parce que déjà il n'y a pas mort d'homme quoi. Si je le fais pas, c'est pas très grave. Alors qu'on vous dit en apparence ça n'a pas l'air très grave. Mais en vérité c'est ce qui vous sépare de la réalisation d'un vœu, la réalisation d'un souhait. C'est joli comme message. Donc, ce qui est intéressant ici, finalement, c'est le parallèle entre cette période de vie qui a été très complexe, très compliquée, où il a peut-être fallu d'ailleurs tout quitter. Et effectivement, ce genre de choses, ça fait très très peur quand il faut quitter une famille, quitter un foyer, quitter un travail, quitter un lieu de vie, peu importe. Et là, finalement, on vous invite à prendre conscience que le processus qui se met en place ici, dans ces petites choses que vous n'arrivez pas à faire, c'est le même en fait.
Ici, il y a besoin de réaliser, en fait, je pense ici qu'il y a besoin de réaliser, de comprendre que cette peur, cette angoisse, elle ne va jamais vous quitter. Ça fait partie de votre système limbique, ça fait partie de votre cerveau reptilien, à moins de subir une trépanation, c'est pas une part de vous qui va disparaître. Donc, cette peur, elle se manifeste dans les moments de vie vraiment très importants, mais aussi dans les toutes petites choses. Donc il est temps de la reconnaître pour ce qu'elle est, et notamment de vous rappeler que ça n'est pas parce que vous avez peur qu'il ne faut pas passer à l'action. Voilà. Parce que c'est au travers de cette action-là ou de ces actions-là que vous apporterez toujours une pierre de plus à votre édifice et que vous pourrez, pierre après pierre, bâtir votre temple. Celui pour lequel vous avez gravi toute la montagne. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette victoire, s'il vous plaît? On a Mars avec la masculinité. Je prouve ma valeur par ma capacité à avancer et gagner. Je défends mes idées et mes ambitions. Mon esprit de compétition me pousse à faire les efforts nécessaires pour y arriver. J'affirme ainsi mon droit à la vie. Donc là, il y a besoin d'investir le côté yang. Vous pouvez aussi regarder comment est aspectée la planète Mars dans votre thème, le signe du bélier, le signe du scorpion, la maison 1 et la maison 8. 8, oui, la maison 8, qui vous renseignera sur votre capacité à agir, mais aussi sur les peurs qui vous limitent. D'accord ? Mais là, il va s'agir vraiment... vous avez quelque chose à prouver, vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à réaliser. Il y a cette notion de victoire et de gagner ici. Je prouve ma valeur par ma capacité à avancer et gagner. Donc il y a cette énergie ici de vous allez gagner quelque chose, vous allez vers une réussite, vous allez vers une victoire. Quelque chose qui sera sans doute vu, reconnu, etc. Mais pour ça, vous avez besoin d'aller dans ces directions qui font peur. Même si elles sont toutes petites, en apparence. Il est temps de parier sur votre esprit de compétition, sur votre esprit, votre challenger intérieur. Et de faire les efforts que vous êtes poussé à faire, même si la peur vous dit « Oh, on fera demain. Oh, le week-end prochain. Hein, on verra le mois prochain. » Ben non, en fait. Parce que là, vous faites juste que vous faites que retarder, non pas... En fait, il faut comprendre que quand vous faites ça, vous ne retardez pas l'échéance du moment où il va falloir vous dépasser. Vous retardez l'échéance de la victoire, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette victoire, s'il vous plaît? On a Mercure et le désordre. Je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions. Mes relations sont faussées par le mensonge, l'incompréhension et la superficialité remplacent le véritable dialogue. J'ai mal lu la phrase. Mes relations sont faussées par le mensonge. L'incompréhension et la superficialité remplacent le véritable dialogue. Je me sens confuse et même trompée. Je devrais rétablir la vérité et prononcer les mots justes. Ici, il y a un désordre, certes, mais les actions ne matchent pas les paroles. Les paroles ne matchent pas les actions. Il y a une incohérence, en fait, dans votre vie. Il y en a peut-être plusieurs, même, d'ailleurs. Par exemple, vous avez un souhait très générique qui est « je veux être heureuse » et vous êtes incapable de faire ce qu'il faut pour être heureuse. C'est-à-dire que vous continuez à aller vers des personnes qui vous rendent malheureuse, vous continuez à faire des choses qui vous rendent malheureuse, vous continuez à être dans des lieux, dans des endroits, dans des contextes qui vous rendent malheureuse. Donc il y a une incohérence ici entre vos paroles et vos actions. Vous ne faites pas ce qui est bon pour vous, alors que vous savez ce qui est bon pour vous. Mars vous incite à l'action, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la victoire, s'il vous plaît? Et on a Vénus avec le désamour. Je me sens seule et rejetée, je vis une injustice, je ne me sens pas aimée. Je doute de mes charmes et de mes talents, mes sens sont endormis pour calmer ma douleur. Ils laissent place à la colère. Je voudrais posséder ce qui m'est refusé, je devrais m'aimer et me dire que je peux être triste sans me dévaloriser. Pourquoi moi ? Pourquoi moi? Pourquoi je dois faire tout ça? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi je dois passer par ça? Pourquoi moi? Donc il y a une blessure derrière. On vous invite ici à prendre conscience
de ces pensées, de ce genre de pensées-là. Si elles sont là, les pensées sont toujours des illusions. La peur est toujours une illusion. Quand on est dans ces moments-là, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, je pense qu'on est tous passés par là, le plus important ici, c'est d'être capable de mettre sur pause et de se dire « Ok, je ressens de l'injustice. Pourquoi moi ?» C'est littéralement ça, c'est de l'injustice, c'est aussi du rejet, c'est aussi de la trahison. Et c'est de prendre du recul par rapport à ça en se disant « Ok, en ce moment je vais mal, mais je comprends qu'il y a une part de moi qui est profondément dans l'injustice. Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Pourquoi ça peut pas être facile pour moi? Pourquoi ça peut pas être fluide pour moi? Pourquoi ça peut pas être facile pour moi? Etc. etc. Et tout ça, c'est la peur qui parle. Et cette peur-là, pour beaucoup ici, je pense qu'elle s'est manifestée et se manifeste encore beaucoup au travers de la procrastination et de la flemme, voire de la procrastination efficiente. La procrastination n'est pas un trait de caractère, c'est une réponse traumatique. La flemme n'est pas un trait de caractère, c'est une réponse traumatique. Et ce sont des manifestations de la peur. Vous avez des choses à mettre en place et vous savez très bien ce que c'est. Ok. Qu'est-ce que ça va vous amener, cette victoire ? En fait, le souhait. On dit c'est le souhait. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce souhait ? Donc, c'est une victoire aussi sur le désamour et le désordre dans votre vie, hein, l'incongruence, l'inconsistance, l'incohérence dans votre vie. C'est une victoire sur ça, et sur le désamour personnel, et sur la blessure d'injustice. Et avec ce côté « je ne me sens pas aimé », c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité à sentir l'amour de la vie, et donc à se sentir aimé par la vie. Donc c'est une victoire sur ça. Alors, on a l'ancrage, donc beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné. On a l'amour durable, voilà, la connexion à l'amour. C'est-à-dire que l'amour est à l'intérieur de nous en permanence, l'amour est à l'extérieur de nous en permanence, d'accord ? Et c'est l'ego qui nous empêche de le ressentir, c'est l'ego qui nous empêche d'y accéder. Donc, il y a cette notion d'être enraciné dans l'amour, hein, donc beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable aussi, on dit pour certaines personnes. Donc vous allez manifester ça, c'est-à-dire que l'amour va devenir votre oxygène, ça va devenir les molécules que vous inspirez et que vous expirez. Il y aura une notion ici de conscience, de connexion au tout. L'ancrage, c'est ça, hein. C'est la connexion, hein, la reliance. Grosse avancée karmique, donc un pas important sur votre chemin, quelque chose qui de toute façon fait partie de votre chemin. Donc ce qu'on vous dit aussi ici, c'est qu'il faut en passer par là, hein. Il faut toujours en passer par là. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Notamment les messages par rapport à la peur, vous n'arrêterez jamais d'avoir peur. Vous n'arrêterez jamais d'être angoissé, vous n'arrêterez jamais d'être anxieux. Donc après, il y a peut-être des problématiques d'ordre neuronaux, hormonaux, des choses comme ça qui sont à traiter si vraiment vous avez des problématiques d'anxiété ou d'angoisse. Mais la peur, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître, ce sera toujours là. Et une grande partie du chemin, c'est d'apprendre à vivre avec et d'apprendre à agir malgré la peur. Il y a une réconciliation avec le temps aussi, avec une acceptation que les choses prennent du temps. Il y aura une manifestation aussi de quelque chose qui remonte à... que vous avez attendu longtemps ici, je pense. Mais une des choses qui vous empêche aussi ici de passer à l'action, c'est justement le temps que ça va prendre. Et ça, c'est souvent un problème, hein. Le temps que ça va prendre, les efforts que ça va demander, etc. etc. Donc, il y a cette idée aussi qu'au travers de ça, vous allez aussi vous réconcilier avec cette notion-là, qui est très présente depuis cette dernière semaine. Et on a la croisée des chemins et le mois en cours. Donc, apaisez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Travaillez sur votre paix intérieure, travaillez sur votre ancrage, parce que la peur prend trop de place ici, sans doute, dans votre vie. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que dans les prochaines semaines, vous serez à la croisée des chemins et qu'il faudra bien
c'est même pas une décision ici, parce que j'ai l'impression que la décision est déjà prise dans le sens où vous savez déjà très bien ce que vous devez faire. La prochaine étape, c'est l'action, c'est-à-dire quel chemin je prends, et donc je fais un pas sur ce chemin, et je m'embarque sur ce chemin, et advienne que pourra. Voilà. La victoire, c'est par là, c'est ce qu'on vous dit, si le message n'était pas clair. Ok. Allez, des petits messages de fin, puis on va s'arrêter là. C'est une jolie guidance, très positive, mais voilà, il faut... Les peurs. Les peurs ne vous quitteront jamais. Je pense que c'est un des principaux messages ici. Alors le message principal reste qu'au bout du chemin et sur le chemin, c'est toujours la victoire, d'accord ? Mais les peurs, en tant qu'être humain, ne vous quitteront jamais. Vous ne vous en débarrasserez jamais, parce que ça fait partie... au niveau physique, au niveau physiologique de votre cerveau. Et comme je l'ai dit, à moins d'une trépanation, vous n'allez pas vous en défaire. Donc là, il y a ce besoin aussi d'acceptation que vous fonctionnez comme ça de toute façon, et qu'il n'y a rien qui annihilera les peurs. Jamais. À moins d'être psychopathe ou sociopathe, ou d'avoir une déficience en neurotransmetteurs, ou n'importe quel problème d'ordre neurologique, un être humain normalement constitué a peur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté où on insiste beaucoup sur le parallèle, le moment où vous avez tout quitté, potentiellement pour certains d'entre vous, ou alors rappelez-vous du moment où le truc qui vous a paru vraiment le plus énorme dans votre vie, vous y êtes allé quand même. Et bien cette chose aujourd'hui, cette petite chose, ce petit truc, cette petite direction dans laquelle vous voulez aller mais vous avez peur d'aller, c'est exactement le même mécanisme en fait. Donc prenez conscience que cette peur ne va jamais disparaître, mais souvenez-vous de tout ce que vous avez déjà fait. D'accord ? Et je pense que ici, pour la majorité, enfin certains d'entre vous, ces petites choses, c'est rien en comparaison de ce que vous avez déjà fait. C'est peut-être ça qui peut vous aider dans cette notion de rétrospective. Rendez-vous compte qu'à côté de ce que vous avez déjà fait, la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est finger in the nose, quoi. C'est rien. Donc allez-y. Pour certaines personnes, je ne sais pas, c'est un message très particulier. On vous dit, vous savez déjà parler en public, vous savez déjà parler aux gens, vous savez déjà prendre la parole, vous savez déjà vous exprimer. En fait, on vous invite à vous rendre compte qu'il n'y a rien de nouveau dans ce que vous allez vivre, très 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 probablement pour la majorité d'entre vous. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste la peur qui revient parce qu'elle fait partie de vous. Et vous ne l'éliminerez jamais. Mais si vous regardez la situation vraiment pour ce qu'elle est, il est fort probable qu'il n'y ait rien de nouveau. Voilà. Alors, les messages qu'on a. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité si tu souhaites. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. On a fait du tri, qui est un message qui revient beaucoup en ce moment. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Et un dernier message, donc il y a bien des choses à laisser derrière vous ici. La peur. La peur est l'émotion la plus basse, elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prête à changer. Donc voilà, c'est vraiment le sujet ici. Faites du tri dans vos pensées. Connectez-vous à votre esprit supérieur, connectez-vous à la source, ou plutôt réalisez que vous êtes toujours connecté à la source. Travaillez l'ancrage, travaillez l'alignement, travaillez le centrage, c'est ce qui va vous aider ici. Et allez-y malgré la peur, parce que la peur ne disparaîtra jamais. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.